Bonjour, je suis professeur Boutarjel de la faculté de physique de l'ISCHB. Je suis responsable de la filière. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question pourquoi étudier la physique à l'USCHB et particulièrement quel cursus choisir, académique ou bien professionnalisant. Bon, avant tout, peut-être il serait utile de rappeler c'est quoi la physique. En fait, pour nos chers élèves du secondaire, on vous a sûrement défini cette science. La physique est définie comme étant la science de la nature qui décrit de façon quantitative et conceptuelle les composants fondamentaux de l'univers, les forces qui s'y exercent et leurs effets. Quand on étudie la physique, on a besoin d'étudier des théories, ça veut dire qu'on a besoin aussi d'outils mathématiques et informatiques pour faire des simulations. On a besoin aussi de faire des expériences, n'est-ce pas? Et tout cela pour essayer de découvrir les lois qui régissent les phénomènes naturels, les interactions avec la matière, de l'échelle subatomique jusqu'à l'échelle de l'univers. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est la physique qui est à la base de tous les développements technologiques des siècles passés et également de la technologie moderne. Quand on parle des développements dans le domaine de l'électronique, dans le domaine de la mécanique, les applications du type laser, imagerie médicale, informatique quantique, tout ça a pour base la physique. Quelles sont les conditions, si vous voulez suivre cette formation à l'USCHB, quelles sont les conditions requises? Eh bien, il faudrait que vous soyez titulaire du baccalauréat, des séries mathématiques, sciences expérimentales, ou bien techniques mathématiques. Bien sûr, le classement se fait sur la base de la moyenne pondérée calculée selon l'arrêté ministériel qui est mis à jour d'une année à l'autre. Commençons à organiser les études au niveau de l'USCHB. Pour faire de la physique, vous devez d'abord choisir le domaine SM. Et dans le domaine SM, vous avez le choix entre deux filières, soit la chimie ou bien la filière physique. Si vous choisissez la physique, les études sont organisées en 3 années, qu'on appelle le L1, L2 et L3. Une fois terminé, vous pouvez choisir un master qui est organisé en 2 années, soit le M1 et le M2, à la suite duquel vous pouvez suivre des études doctorales pour une durée supérieure ou égale à 3 années. Pour la filière physique, après le L1 qui est un socle commun avec la chimie, nous avons un deuxième tronc commun, à savoir au niveau du L2, où l'on apprend les bases générales de la physique. Par contre, le L3, la 3e année, c'est une année de spécialisation. Dans ce cas, dans cette année-là, vous avez le choix entre la licence physique fondamentale ou bien la licence énergétique, et les deux spécialités sont de type académique. Nous avons également des spécialités qui sont en voie de préparation, à savoir la physique des matériaux qui est d'ordre académique et une licence professionnalisante en optique visuelle et optométrie. Concernant les masters, nous avons 2 types de masters, les masters académiques et les masters professionnalisants. Nous avons 4 masters académiques, à savoir la physique théorique, physique des rayonnements, physique des matériaux et physique dynamique des fluides et énergétique. Pour les masters professionnalisants, nous en avons 5, soit le master physique médicale, le master sécurité nucléaire, master efficacité énergie renouvelable et efficacité énergétique, le master matériaux et énergie renouvelable, et finalement le master sciences et techniques des hydrocarbures. Nous avons également un master qui est en voie d'habilitation, qui va ouvrir à partir de la rentrée
septembre 2023-2024, à savoir le master contrôle non destructif des matériaux. Et nous avons un master en préparation, à savoir le master astronomie, astrophysique et technique spatiale. Voilà, maintenant, la grande question qui se pose pour un étudiant, que vais-je choisir? Est-ce que je vais choisir un cursus académique ou bien un cursus professionnalisant? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut d'abord savoir c'est quoi un cursus académique. Donc, un cursus académique permet à l'étudiant d'acquérir des connaissances fondamentales en physique. Donc, il est prévu pour que l'étudiant suive des études assez longues, puisque après la licence, il est censé continuer encore un master et peut-être même un doctorat. Donc, il lui donne plusieurs aptitudes de type fondamental. Comme on a dit tout à l'heure, que ce soit du point de vue théorique, fondamental ou bien même expérimental, ce qui lui permet par la suite d'intégrer les laboratoires de recherche au sein de l'université, les laboratoires de recherche, des centres de recherche répartis à travers le territoire national, les centres de recherche-développement qu'on appelle R&D au niveau de certaines grandes entreprises et finalement, pourquoi pas, l'enseignement secondaire aussi et l'enseignement universitaire. Par contre, pour le cursus professionnalisant, là, il s'agit beaucoup plus d'une formation qualifiante, en fait, qui lui donne à l'étudiant un certain nombre de capacités, un certain nombre d'aptitudes professionnelles qui vont lui permettre de s'intégrer assez rapidement dans le domaine socio-économique. Donc, en général, une formation professionnalisante, elle est élaborée en partenariat avec des partenaires du monde socio-économique, des entreprises, des institutions, des centres de recherche, etc. Donc, en termes d'employabilité, l'étudiant est censé passer un certain nombre de stages au niveau de ces institutions et au niveau de ses partenaires, pour par la suite soit être recruté au niveau de ces institutions ou bien de ces entreprises, ou bien carrément créer sa propre entreprise, micro-entreprise, start-up, etc. Bon, bien sûr, ça n'exclut pas la possibilité de poursuivre des études dans le cas de la licence en master et dans le cas du master professionnalisant en doctorat. Donc, maintenant, quelles sont les formations en licence dispensées par la faculté de physique? Nous commençons par les cursus académiques. Donc, au niveau du socle commun, en fait, là, c'est les bases générales, que ce soit du point de vue physique, mécanique du point, électricité, ou bien en mathématiques, analyse et algèbre, et en chimie, thermodynamique chimique, structure de la matière, en plus de certaines matières de découverte, telles que l'algorithmique, la biotechnologie, l'environnement, etc. Ça concerne la première année. Au niveau du L2, et là on rentre dans la filière physique proprement dite, donc là c'est le socle, c'est en fait le tronc commun, où il y a un approfondissement des connaissances par rapport à la mécanique analytique, les vibrations et ondes, l'optique géométrique, la mécanique quantique, la thermodynamique, etc. Avec des matières en mathématiques telles que les séries fonctions complexes, les équations différentielles et intégrales, et une partie des matières en découverte et en transversale. Au niveau du L3, donc c'est là on a deux spécialités à choisir, soit la physique fondamentale, et là vraiment on va approfondir nos connaissances concernant un certain nombre de matières, à savoir la mécanique quantique, la relativité, la physique du solide, la physique atomique et nucléaire, l'optique physique, etc. Et bien sûr, avec des matières de découverte, type acoustique, procédés didactiques, physique des plasmas, etc. La deuxième spécialité qu'on aborde en L3, c'est la physique énergétique. Là, l'enseignement, il est beaucoup plus axé sur les aspects
mécanique des fluides et énergétique. Donc, vous avez toutes les questions concernant le transfert de chaleur, l'efficacité énergétique, les méthodes numériques appliquées au domaine de l'énergétique, etc. Voilà. Une fois que le cursus de la licence terminé, donc on aborde une formation, l'étudiant peut aborder une formation en master. Et comme on a dit tout à l'heure, donc il a deux choix, soit le choix d'un cursus académique, où il aura donc 4 masters au choix, donc à savoir le master physique théorique, donc qui va lui permettre d'approfondir ses connaissances par rapport aux aspects théoriques de la physique, hein, donc tout ce qui est mécanique quantique, relativité, théorie des champs, physique de solides théorique, etc. Les milieux ionisés. Et là, il pourra, donc cet étudiant-là qui a suivi cette formation, suivre par la suite ou bien intégrer les laboratoires, particulièrement le laboratoire de recherche en physique théorique ou bien certains laboratoires des centres de recherche nationaux. Le deuxième master, c'est le master physique des matériaux. Donc là, l'étudiant va approfondir ses connaissances concernant tous les matériaux, qu'ils soient métaux, polymères, etc. Et là, au niveau du M2, il aura à choisir entre 2 parcours. Le premier parcours, c'est le parcours physique, métallurgie physique et ultrasons, où il sera confronté à tout ce qui concerne donc la métallurgie physique, à savoir les méthodes de traitement, d'utilisation, etc. Les ultrasons, donc avec comme étant une partie de l'acoustique, où il va utiliser ces techniques, que ce soit dans le contrôle non destructif industriel ou bien en médecine. Vous avez aussi le deuxième parcours qui est le parcours matériaux diélectriques et semi-conducteurs. Et là, l'étudiant il va donc approfondir ses connaissances par rapport à ce type de matériaux. Donc les diélectriques, vous les connaissez, avec ou bien isolants, qui avec toutes leurs applications dans le domaine de l'isolation électrique, etc. Pour les semi-conducteurs, donc vous savez que la physique des semi-conducteurs, c'est à la base de la technologie des semi-conducteurs, c'est-à-dire tout ce qui est transistors, composants électroniques, etc. Voilà. Donc le troisième master académique, c'est le master physique des rayonnements. Donc là, également, l'étudiant va donc approfondir ses connaissances en termes de physique atomique, physique moléculaire, interaction rayonnement-matière, optique, laser. Donc, ce master-là, en M2, il va se scinder en 3 parcours. Donc, l'étudiant aura à choisir entre le parcours sciences nucléaires, interaction rayonnement-matière, donc tout ce qui est sciences du noyau, hein, et de l'atome. Donc, vous avez aussi le parcours laser photonique, donc tout ce qui concerne l'optique et les lasers, et le dernier parcours, à savoir donc le parcours astrophysique et technique spatiale. Mais il s'agit ici d'un parcours académique parce qu'il y a un master professionnalisant sur l'astrophysique et les techniques spatiales qui est en préparation. Voilà, le 4e master que dispense la faculté de physique à ses étudiants, c'est le master mécanique des fluides énergétiques. Et là, comme j'ai dit, donc il est axé beaucoup plus sur tout ce qui est question de mécanique des fluides, de transfert énergétique, donc avec les applications que vous connaissez en termes d'énergie renouvelable, en termes de transfert thermique, etc. Dans le domaine de pétrolier, donc les étudiants détenteurs de ce master ont finalement la panoplie du choix. Soit ils vont continuer comme tous les autres donc leurs études dans le cadre d'un doctorat, ou bien intégrer une société nationale qui pourrait être intéressée par ce profil. Maintenant, passons
master professionnalisant. Donc, dans le cadre du cursus professionnalisant, donc l'un des masters offerts, c'est le master physique médical.